peut d'avance se douter ou anticiper sur le fait que du côté musulman, on se verra opposer une fin de non-recevoir. Hein. En revanche, ce qui me paraît tout à fait fécond dans ce que vous évoquez, c'est l'idée de se retrouver autour de cette valeur partagée de la fraternité. Hein, et du partage fraternel. On peut manger ensemble. Moi, je trouve par exemple aujourd'hui pas complètement tragique toutes les logiques de séparation. Hein, on va vivre séparés à la cantine parce que les uns et les autres ne mangent pas la même chose. On va mourir séparés parce que chacun va exiger dans un cimetière un tel un carré musulman, un tel un carré juif, un tel un carré ceci ou un tel un carré cela. Donc déjà qu'on n'est pas capable de vivre ensemble, si en plus il faut passer l'éternité séparée, alors là, on est complètement dans des logiques qui sont des logiques séparatistes, identitaires, etc. Donc c'est pour ça que j'ai écrit l'année dernière ce plaidoyer pour la fraternité, en montrant qu'il y a là quelque chose qui n'est pas une invention ou un monopole de l'Occident. On a une notion, que certains appellent d'ailleurs la règle d'or humaniste, qui se retrouve en réalité dans les fonds traditionnels de toutes les grandes cultures de l'humanité, sous une forme ou sous une autre, et dont l'énoncé est simple, c'est ne fais pas à autrui le mal que tu ne voudrais pas qu'il te fasse, et fais-lui le bien que tu voudrais qu'il te fasse.